Alors maintenant, après avoir installé nos deux programmes qui sont l'interpréteur Python et l'éditeur PyCharm, nous allons lancer l'éditeur PyCharm pour pouvoir écrire nos petits programmes. Alors vous allez voir, ça va très vite. On double-clique sur l'icône de PyCharm. Avant de commencer à l'utiliser, il faudrait faire quelques petits setups. Non, il dit ici, on la garde sur Do Not Import. Très bien. Continue. On continue. On continue. Alors, une fois que nous avons cette dernière fenêtre, on va sur Create New Project. Alors, on va créer notre premier programme. Voilà, on va taper ici le nom de notre programme. Ici, il nous dit où notre programme va être installé, où va être notre projet va être installé. Ici, on va taper le nom de notre programme. On va l'appeler Bonjour 2020. Voilà. Et puis, il faudrait, ici, faire quelques ajustements. On ne touche rien à ça. On va là, sur Existing Interpréteur. S'il ne nous donne aucun interpréteur ici, on va sélectionner ces petits points pour aller dessus de choisir. Voilà, on va sur Système et voilà notre interpréteur. Donc il est là. On dit, ça c'est la façon de faire le lien entre PyCharm et Python, interpréteur Python. Voilà. C'est-à-dire on est en train de dire à PyCharm où se trouve le programme Python. Vous voyez? OK. Voilà, on dit Create. Voilà, il va nous créer notre programme. Voilà, 2020, bonjour 2020, vous voyez ici. Il prépare l'espace de travail. Et voilà, une fois qu'on est dans cette fenêtre, ça c'est des types, c'est-à-dire c'est des trucs qui vous aident à utiliser PyCharm. On ferme cette fenêtre, on n'a pas besoin pour l'instant. Et voilà, nous sommes dans la fenêtre de PyCharm. Voilà, nous avons donc notre fenêtre de PyCharm qui est ouverte. Et pour créer notre petit fichier Python, on va sur File, New, et puis on choisit Python File. Et là, on lui donne un nom, donc bonjour. File. OK. Et voilà. Nous sommes dans l'éditeur et nous pouvons commencer à écrire nos programmes. Voilà, donc notre écran est prêt pour entrer nos premières instructions. La première instruction que nous allons entrer, qui est très très simple, c'est l'instruction print. Cette instruction nous permet d'imprimer quelque chose sur l'écran. Alors, on va le faire, par exemple ici, print, vous allez voir. Alors, pour faire en effet print, entre parenthèses, et entre guillemets, toute chaîne de caractères doit être écrite entre guillemets. Ici, bonjour est une chaîne de caractères. Elle doit être écrite entre guillemets. On va exécuter cette première instruction. On va sur Run, ici, on dit Run bonjour. Regardez. Donc on a ici la console de l'interpréteur Python et on voit donc le résultat de
l'instruction print. Je vais la changer ici. Print, bonjour monsieur. Voilà. Pareil, on fait run. Regardez, bonjour monsieur. Alors, on peut le faire encore autrement. On va, vous savez, dans un ordinateur, on utilise ce qu'on appelle des variables. Une variable, c'est comme une case qu'on réserve dans l'ordinateur et dans laquelle on va mettre des données. Et après, ces données, on pourra les utiliser en utilisant le nom de la variable. Je vais vous donner un exemple. On va utiliser par exemple une variable qu'on va appeler A égale à une chaîne de caractères bonjour. D'accord? Après, une deuxième variable, B égale monsieur. Ah, donc nous avons deux variables, A et B. A, c'est égal à bonjour, B et monsieur. Donc là, maintenant, on va faire print, alors, entre guillemets, entre parenthèses, pardon, A plus B. Le plus, ici, est ce qu'on appelle une concaténation. C'est pas comme le plus qu'on utilise pour additionner des nombres, mais c'est pour additionner des chaînes de caractères, c'est-à-dire les associer et les mettre l'une à la suite de l'autre. Alors on regarde le résultat de ce petit programme ici. Regardez, voilà, A égale B, là, print A plus B, vous voyez le résultat de A plus B. D'accord? Alors maintenant, on a fini avec ça. On va utiliser la deuxième instruction de ce chapitre, c'est l'instruction input. Input nous permet d'entrer des données dans l'ordinateur. Alors ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a imprimé des données sur l'écran. Maintenant on va entrer des données au clavier. Alors comment on va faire? Par exemple, on va utiliser encore une variable qu'on appelle âge égale input entre guillemets, entre parenthèses. D'accord? Après, on va dire print la variable âge. Donc l'ordinateur va nous imprimer ce qu'il y a dans la variable âge. Regardez, on exécute. Alors, il attend qu'on entre l'âge qu'on veut, 25, et voilà, il nous a écrit le résultat âge. Alors c'est pas très explicite ceci. Donc on va faire ce qu'on va faire, c'est imprimer deux chaînes de caractères. La première chaîne, c'est votre âge et fermez guillemets, plus, on va faire encore l'opération de concaténation, âge. Après, on exécute. 55. Alors, vous voyez, votre âge est 55. Regardez ici, ils sont très codés. Ce qu'on va faire, il suffit d'ajouter un petit espace ici. Alors, pareil. Alors, 66. Votre âge est 66. Alors, voilà les 66 qu'on vient d'entrer. Et voilà le résultat de l'instruction print. Vous voyez ici. Alors, la première instruction ici, âge input, n'est pas très explicite. Alors ce qu'on va faire, on va ajouter ce qu'on appelle un prompt. C'est comme une question qu'on pose sur l'écran à l'utilisateur pour qu'il comprenne ce qu'il doit faire. Alors on va l'ajouter dans le input. On peut rajouter le prompt qui est entrée, on va dire à l'utilisateur, entrez votre âge. Votre âge, voilà, et puis on va l'imprimer de la même façon. Vous allez voir le résultat. Là, vous voyez, entrez votre âge. On va montrer notre âge ici, 22, et puis le résultat de la deuxième instruction, print, votre âge est 22. Et là, vous voyez. Nous allons résumer un petit peu ce que nous avons fait dans ce premier chapitre. Alors nous allons vu comment utiliser l'instruction print, comment utiliser l'instruction input. En fait, dans le langage Python,
Python, on appelle ça une fonction, la fonction print et la fonction input. Et puis, entre parenthèses, ce qu'on appelle un argument. Par exemple, quand nous avons écrit print bonjour, bonjour est un argument de la fonction print. Donc, print nous permet d'imprimer sur l'écran, input nous permet d'entrer une donnée au clavier. Nous avons vu aussi l'utilisation de la notion de variable. Alors, variable, ce qu'il faut dire, c'est qu'un programmeur utilise des variables et ce qu'on appelle des données. Alors, les données, ce sont les noms, les nombres, etc., que nous envoyons à l'ordinateur pour les traiter. Et les variables, ce sont ce nous avions appelé les cases ou les tiroirs dans l'ordinateur qui permettent de stocker ces données. Par exemple, nous avons utilisé la variable A, la variable B, la variable âge. Alors, par exemple, ici, âge, quand nous entrions 55, 65, etc., ça c'était la donnée, et âge c'était la variable. Donc, la variable âge va contenir la donnée de l'âge, le nombre qui représente l'âge. Alors, pour les variables, il y a des règles pour utiliser des variables dans le langage Python. Dans chaque langage, il y a des règles. Des règles d'abord pour la première règle, que ne citons pas ici, c'est qu'il vaut mieux toujours utiliser le nom de variable qui correspond à ce que cette variable représente vraiment. Par exemple, âge, c'est un bon nom de variable parce qu'elle représente vraiment l'âge. Par contre, la variable A ou la variable B n'est pas un bon nom de variable parce qu'il ne représente rien. On aurait pu utiliser X comme par exemple représenter l'âge, mais X n'est pas explicite. N'oubliez jamais qu'un programme que vous écrivez il peut être lu par quelqu'un d'autre ou par vous-même. Vous pouvez revenir une semaine, un mois, 6 mois, un an après et vous n'allez rien comprendre si vous n'utilisez pas des noms de variables explicites. Alors il y a des règles pour utiliser des variables. D'abord, vous pouvez composer comme vous voulez, avec autant de lettres, autant de chiffres. Alors, d'abord, on utilise obligatoirement des lettres de minuscules aux majuscules, et puis des chiffres de 0 à 9. Alors, le nom d'une variable doit toujours commencer par une lettre, obligatoirement, et seules les lettres ordinaires sont utilisées. Par exemple, guillemets, apostrophes, etc., les signes plus, moins, etc., ne peuvent pas être utilisés comme des noms de variables. Autre chose, faire attention que dans Python, la minuscule et la majuscule sont deux choses différentes. Par exemple, ici, si vous utilisez un nom de variable Joseph avec un J majuscule, si vous réutilisez la même variable, vous croyez utiliser la même variable avec un J minuscule, pour Python, c'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose ça non plus. Alors ça, Joseph écrit comme ça, ou Joseph écrit comme ça, ou Joseph écrit comme ça, sont des variables complètement différentes. Alors il y a aussi la notion de non réservé. Par exemple, on a dit qu'on peut utiliser des lettres, des chiffres, etc. pour donner un nom de variable. Mais par exemple, le nom print, vous ne pouvez pas l'utiliser comme nom de variable, ni input. Et toutes les instructions qui sont utilisées dans Python, vous ne pouvez pas les utiliser comme nom de variable. Exemple, je vous donne un exemple de nom de variable. Par exemple, votre nom. Ceci est un nom de variable. Par exemple, nom de la rue, par exemple, ça c'est un nom de variable. Par exemple, ville, c'est un nom de variable. Par exemple, âge majeur, c'est un nom de variable. Alors, vous pouvez composer des noms de variables quand vous voulez, à condition de respecter les règles. Par exemple, première rue, c'est un nom de variable. Tous ces noms sont des noms de variables corrects, sans problème. Par exemple, ça,
c'est pas un bon nom de variable parce que, pourquoi? Parce qu'il utilise ce premier caractère qui ne fait pas partie de ce qui est autorisé. Un autre exemple, ceci. Voilà, ça, c'est pas un bon nom de variable. Il va être refusé parce qu'il n'utilise pas un caractère autorisé. Voilà un peu ce qu'on a à dire sur les variables et comment nommer des variables. Nous allons revenir plus tard sur cette notion et nous donnerons un peu plus de détails si vous voulez bien. Alors, il y a autre chose encore dont on n'a pas parlé, c'est le seul caractère spécial qui est autorisé, c'est le petit signe ici, le signe moins ou souligné, c'est le petit signe moins qui est avec la lettre, avec le chiffre 8 sur votre clavier, si vous avez un clavier AZERTY. C'est le seul qui est utilisé et accepté. Alors, on l'utilise souvent pour séparer, par exemple, si vous avez un nom qui se compose de plusieurs noms, il vaut mieux les séparer avec ce petit caractère. Par contre, par exemple, ce nom ici, si je l'avais écrit comme ça, première rue, c'est pas très clair, hein, d'accord? C'est pour ça, on les sépare avec ce petit caractère. Là c'est plus clair, d'accord? Alors, il y a aussi les caractères français qui sont E, accent grave, accent aigu, A, accent grave, etc., ne sont pas acceptés. Regardez ici, on a dit que les lettres simples de l'alphabet, c'est disons l'alphabet américain, c'est les seules lettres qui sont utilisées. Par exemple, le CCD n'est pas accepté, etc. Juste les lettres simples de l'alphabet A, Z et A, Z.